Si, je peux parler si vous voulez. Hein.
Ok, ouais, désolé. Ok, les amis, normalement, moi, vous m'entendez là, hein? Je parle au chat, excuse-moi. Ouais, quittez le Discord, les amis, puis quittez le Discord, puis on va relancer ça. Oui, les amis du chat, effectivement, on a un problème technique avec le Discord, je pense. Désolé, on a commencé l'émission, pourtant on a bien commencé l'émission, mais vous avez rien entendu depuis tout à l'heure, hein. Ok, parfait, on va recommencer l'émission. On revient dans une minute. On va relancer tout ça. Désolé. Je ne sais pas pourquoi, c'est étrange. Propriété audio, on va peut-être... Ok. Alors, dans une minute, on est reparti avec Marie Abdelmalek et Alain et Tristan. Ah, quand ça commence comme ça, hein. Ça arrive. Ça revient. Ouais, c'est ça, on s'est échauffé. Mais... Merci à tous d'être là, en tout cas. Ouais, ça arrive dans pas long. Hop. Alors là, on est en train de relancer le Discord qui apparemment a complètement foiré le truc. On peut dire ce qu'on veut maintenant, non, c'est vrai. Ah, Joe, il est revenu. Voilà, c'est le moment. Ça avait l'air de marcher mieux quand il n'était pas là. Allô? Vous m'entendez, les amis? Ouais. C'est bon. C'est bon, ok, super. Oui, ça marche. Ok. Très bien, donc. Alors, c'est bon, On c'est reprend. reparti. Non. Vous êtes en ligne, les amis. Qu'est-ce qui en manquait? Je pense, ils ont manqué donc tout voilà, le début. ça s'est passé comme ça. Ah, ok. Il n'y a rien voilà. eu depuis le début de En l'émission, gros. donc vous pouvez refaire les présentations. Ah, merde. On refait. Ouais, non, ouais, désolé. Ok. Bon, bah. Heureusement qu'on a une grosse équipe, hein. Ouais, c'est ça. Allez, ciao, je vous laisse. On reprend doucement. Donc, bienvenue dans cette troisième émission du débrief. Quatrième émission, du coup. Troisième émission, c'est ça. Le débrief, le podcast audio, on parle d'impro et rien d'autre. Et ce soir, je suis toujours accompagné de cette magnifique personne qui est Marie. Marie, est-ce que tu es là? Je crois que je suis là. Je ne suis plus sûre de rien maintenant. Ouais, c'est ça. Là, on perd tout, là. On perd tout le contrôle. Marie, est-ce que tu voudrais nous parler de nos invités ce soir? Écoute, oui, vu que visiblement ils n'ont pas été présentés correctement, faites énormément de bruit pour Alain Mercier-K, grande icône de Sainte-Catherine. Ouais. Vous m'entendez dans le Twitch chat room? C'est bon, Clément fait du bruit, donc ça va, il t'entend. Et notre deuxième invité, c'est Tristan Lucas. Ouais, Faites pas de bruit pour Tristan. Du bruit aussi. Oh là là, ça va, vous avez compris. Et ouais, du coup, tout à l'heure, je me suis rendu compte que j'avais oublié de poser une question, mais vous n'avez pas entendu, donc c'est pas grave. À la base, on demande quand même à nos invités un peu de se présenter avant de commencer à poser des questions. Alors, Alain, est-ce que tu veux te présenter, nous dire qui tu es dans la vie et tes expériences en impro ou ailleurs? Pour ceux qui auraient le malheur de ne pas te connaître. Pour ceux qui ne te connaissent pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis premièrement anglophone, alors tous mes fautes d'orthographe, c'est grâce à ça. Et c'est ça, oui, j'ai fait de l'impro depuis que j'ai à peu près 20 ans. J'ai fait à l'université et j'ai adoré ça au début. Au début, j'ai adoré ça, mais j'ai pris une pause. Puis après, je suis devenu gérant de Théâtre Sainte-Catherine. C'est re-rentré dans ma vie avec une énorme force. Mais j'avais toujours l'impro dans mes pièces et dans mes pièces de théâtre comiques, et je faisais du stand-up aussi. J'adorais quand ça virait dans l'impro. Ok. Et c'est ça. En fait, tu as fait du théâtre, Mais du stand-up, mais qu'est-ce que tu n'as pas fait? En fait, ça ira plus vite. C'est ça. thérapeutique, t'as dit? Ça ira Non, pas Ça ira plus vite. Ça me rend plus vite? Bon, Ça Alain,
Alain a 50 ans, comme vous pouvez l'entendre. Non, mais j'ai pas. Marie, ça a coupé pour une seconde. J'ai manqué ce qu'elle avait dit. C'est pour ça. Non, c'est C'est pas pas grave. mon accent. C'est pas. Ah, ok, C'est parfait. pas mon accent. Mais bon, le monde me connaît maintenant plus au cas où du Théâtre Sainte-Catherine. Je suis là souvent. J'étais là pour un bon 7 ans, tout le temps, tous les jours. Mais là, Ok. je fais de l'écriture tout partout. Mais je suis encore. Mon cœur est toujours au théâtre. Place au Yeah. théâtre. Il y a que ça qui compte. J'ai la larme à l'œil, alors. Tu m'as ému. C'est si beau. C'est là où j'ai Et Tristan? rencontré une fois Tristan. Alors, c'est un Ah, mais parfait oui. segue, Tristan. Oui, ma vie, mon œuvre. Du coup, donc moi je suis français. Je suis un maudit français. Oh Et, non. et si. Aïe, aïe, aïe. Mais je suis gentil quand même. Ah. Il dit tout ça au début. C'est un peu Et, de genre. et donc, non, moi je fais du stand-up et ça fait 3 ans que c'est devenu mon métier principal. Et je réalise aussi une émission de cinéma pour Gulli, qui est la chaîne de télé pour enfants. Ok. Et voilà, en gros, mes activités. Et j'étais pas du tout artistique au départ. J'ai fait une école de commerce. Oh là Waouh. là. Tu Oh reviens là de là. loin. Et C'est oui, ça. j'ai fait tout ce chemin. Le chemin a été long pour revenir à la vraie Ah. vie et ne Ah. pas gagner beaucoup d'argent. Mais je l'ai fait et j'en suis très content. Ah bah super. Putain, c'est Par trop. curiosité, c'est quoi l'émission Gulli sur laquelle tu bosses? Ouais, moi aussi je veux savoir. Ça s'appelle le G Ciné, G comme Gulli, et on parle des sorties ciné et DVD pour les. D'accord. Et en fait, moi, j'écris le texte de la voix off, je supervise le montage et je fais des interviews de comédiens et de réalisateurs. C'est Cool. c'est c'est trop stylé parce que moi, Gulli, genre j'ai grandi avec, donc le fait que tu en C'est parles, je ça, moi suis aussi. vraiment ému. Putain, j'ai l'impression d'être Jackie Waouh! du Club Dorothée. C'est pas faux. C'est un peu ça, ouais. Ah, Désolé. ben, Hem, du coup, Marie, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Vas-y, rentrons dans le vif du sujet. Yes. Alors comme, vous avez pu l'entendre, donc Tristan et Alain ne font pas que de l'impro, ils ont d'autres activités artistiques autour de l'impro et on voulait, parler dans cette émission, eh bien de l'improvisation, cet art, l'art de l'improvisation au service d'autres types d'art et donc ça tombe bien qu'on soit avec, Alain et Tristan et notre première question, c'était est-ce que, vous avez découvert, bon Alain, il en a parlé un peu et Tristan aussi, mais on voulait un peu plus en savoir en détail. Est-ce que c'est l'impro que vous avez découvert en premier ou est-ce que c'est un autre type d'art qui vous a amené vers l'impro et comment? Donc, Alain, tu avais commencé un peu à en parler dans Alain, je t'en prie. Ils m'ont pris toujours, c'est gentil. Ouais, ouais. Oui, bon, en fait, moi, c'est une bonne. Je pourrais rajouter là-dessus Ok. que ce que j'aimais le théâtre lui-même, je trouve que c'est quelque chose antiqué et un peu pour les vieux. Et Ok. c'était quelque chose qui était l'opposé de l'impro. Alors, rajouter de l'impro dans mes pièces de théâtre, parce que beaucoup de mes pièces de théâtre, quand je dis pièces de théâtre, le monde sont comme j'ai pas envie d'aller voir des vieux, tu sais, du vieux et ça, les vieilles textes. Mais l'impro, c'était l'opposé, c'était juste des jeunes qui faisaient Ok. ça. Et quand j'ai mélangé les deux, je trouvais ça fait que le théâtre vivait beaucoup plus. Ça rajoutait tout. Moi, je voulais pas faire du théâtre, mais je voulais faire du théâtre improvisé. Alors, trouver cet équilibre pour appliquer l'impro au théâtre, ça pour moi, c'est pas sauvé, mais ça a pas sauvé le théâtre pour moi, mais ça a comme ça a complètement ça, pour moi, j'aimais pas vraiment le théâtre. Puis quand le monde dit le mot théâtre, c'est comme un mauvais mot en anglais. C'est comme si tu dis, je vais t'amener à voir faire les poubelles. Waouh! Ah oui, carrément. J'allais dire faire de la musique classique ou un truc un peu. Ouais, exact. Musique classique. Mais même la musique classique, c'est comme, oh, on va fumer un joint, puis on va aller checker ça, et ça va être bon.
Mais Non, n'importe j'adore quelle du bon. activité, si tu as fumé un pétard, ça passe mieux, quoi. Ouais, Ouais, c'est c'est vrai. ça. On rappelle, on consomme avec modération ce genre de substance. Faire Ouais. un petit message de Au Québec, prévention. maintenant, c'est bon, là. C'est Ah oui, open, c'est vrai, maintenant. oui, bah oui. Bah ouais, je suis obligé de. C'est moi qui te dis ça alors que j'y habite pas, dis donc. Petit Malais qui consomme Du coup, ok, merci Alain. Est-ce que Tristan, toi, tu voulais rajouter quelque chose? Non, bah du coup, juste parce que je crois qu'on m'a pas entendu la dernière fois. Moi, j'ai commencé. C'est ma première activité artistique, l'improvisation, et donc ça a vraiment été une découverte. Et il y a vraiment, je me souviens de la première soirée où je ne savais pas que ça existait, et c'est un pote de pote qui m'a amené là, et j'ai halluciné. En fait, j'ai fait, mais moi, je veux faire ça là. Et, Ouais, euh, et ça a vraiment été genre comme la découverte avec le halo lumineux au fond de la scène, et ouais, comme si c'était une apparition, quoi. Enfin, carrément. je m'en souviens très bien, et ouais, c'était marquant, et effectivement, ça a un petit peu changé ma vie. Ok, Waouh. ça t'a C'est beau, bouleversé. hein? Ouais, Mhm. c'est ça. Ouais, Ouais, ouais. non. C'est sur ces beaux mots que se termine l'émission. Merci de nous avoir Bah écoutés. ouais, tu peux pas faire mieux. Et donc, on va enchaîner avec la prochaine question. Je suis un peu émue, je suis désolée. Ça va aller, ça va aller. Ouais, donc vous avez quand même un rapport très fort à l'impro tous les deux. Et donc toi, Tristan, ça t'a un peu ouvert toutes les portes. Et toi, Alain, tu as vraiment incorporé ça dans tous tes projets. Mais donc du coup, en quoi est-ce que l'impro nourrit vos projets artistiques encore aujourd'hui? Peut-être commencer par Tristan, vu que c'est Alain qui a commencé tout à l'heure. Est-ce que tu t'en sers dans tes Je créations? t'en prie, Tristan, vas-y. Oh, mais quel Pourquoi ces gentleman, invités ça, Alain. polis, là? Euh, non, alors comment ça nourrit objet bah, par exemple, concrètement, moi je mets assez peu d'extraits vidéo de mon spectacle, parce que bah, le matos en stand-up, du bon matos que tu as envie de publier, et bah, tu t'en lâches pas beaucoup. Et en fait, je fais un peu comme il y a Sugar Sammy qui fait ça, qui fait des moments d'impro. Mhm. Et qui Ah balance oui. ça. Et moi, je fais ce que j'ai appelé des parenthèses improvisées. Et en gros, je publie ça. Et donc, c'est de l'impro en stand-up. Voilà, quand je suis maître de cérémonie sur un plateau, ou une connerie comme ça, ou même dans un spectacle, quand ça part en impro et que c'est vraiment cool, là, je le publie. Donc, Ok. ça, c'est assez cool. Et après, il y a. Ouais, dis-moi. Tu te sers, tu pars à partir, enfin, à partir de quoi tu commences une impro dans tes stand-up? Est-ce que c'est un truc, Bah, quelqu'un du public, je sais pas? ouais, en fait, après, ça, c'est du coup, au départ, par exemple, c'est un truc que je me permettais pas du tout en spectacle, parce que je commençais le one man, parce qu'au départ, je faisais pas vraiment du stand-up pur. Ok. Et en fait, j'étais pas du tout assez à l'aise avec l'activité. Enfin, j'étais pas assez à l'aise sur scène pour me dire bon, bah, s'il y a un truc, je peux intervenir, ou je peux aller chercher une des personnes du public et revenir facilement à mon texte. Maintenant, j'ai beaucoup plus, voilà, bah, je connais mieux mon texte, j'ai un peu plus d'expérience, donc je le Ok. fais plus. Et bah, c'est quand tu vois il y a des gens qui ouvrent un peu leur gueule, ou tu sais, des fois, tu vas les chercher pour reprendre le contrôle d'un truc, parce que Ok. tu te dis, si je vais pas les chercher maintenant, ils vont prendre trop de place après, ils vont me niquer un peu le spectacle. Et Ok. après, ça peut être juste sur une réaction, quoi. Tu sens il y a quelqu'un qui dit un truc à son voisin, et tu as envie d'aller le chercher. Tu vois, c'est un peu impalpable, mais tu sens que c'est le bon moment, quoi.
Ok. Et ça, c'est vraiment l'impro qui m'a permis de mieux sentir si je devais donner de la place à cette personne ou pas. Mais après, c'est comme, vu que c'est de l'impro, c'est impalpable. Et il y a des fois, clairement, tu n'aurais pas dû Ouais. solliciter cette personne. Too late. Ouais, c'est ça, mais ça fait un peu partie du jeu, quoi. C'est ça qui est. Il y a toujours ce funambulisme d'improvisation qui est, qu'on kiffe, quoi. C'est de l'adrénaline que tu te crées en Ouais, live. ouais, je vois. Ok. C'est beau, là, entendre parler, hein? Ouais. T'as laissé tout le monde. Mais oui, du coup, après, je termine. Enfin, je sais ouais. pas si parce que il y a un vrai truc, un projet que je voudrais mettre en place, mais je sais pas si on en parle après ou si je vous en parle maintenant par rapport à l'impro. Vas-y, Comme tu le pitch-nous sens. ça. Non, mais en fait, c'est via Christine Morancy, justement, qui m'en avait parlé quand elle était venue jouer un petit peu ses sketchs à Paris. Et Ok. du coup, elle m'avait parlé qu'elle avait joué un peu en impro, en stand-up, tu vois. Et moi, je trouvais ça hyper intéressant, mais hyper flippant parce que, enfin, Ouais. je trouve que le stand-up d'impro, c'est casse-gueule. Mais j'en avais fait une session l'année dernière et ça avait été un échec total. Mais j'ai des potes qui ont monté un petit théâtre de 50 places spécialement dédié à l'impro à Nantes. Ok. Et donc, on a refait 2 sessions. Et là, c'était de mieux en mieux et c'était vraiment super cool. Et là, je devais refaire une session il y a 2 semaines à Paris. Bon, bah, ça a été annulé. Mais, Mhm. mais là, ça, c'est un truc, parce que ça n'existe pas en France. Et c'est un truc que j'aimerais bien pérenniser parce que il y a pas mal de stand-uppers un peu connus en France et qui sont un peu improvisateurs aussi, qui sont hyper intéressés. Donc, je pourrais avoir un plateau vraiment de qualité et dans une ambiance à la cool. Et ça, j'aimerais vraiment le développer, Mhm. quoi. Ouais, Euh, ouais. Ouais, J'ai déjà organisé une soirée, ça s'appelait The Riff. Un riff, c'est juste, c'est un guitar riff, c'est comme un solo improvisé de ouais, guitare. ok. Mais c'est Ok. vrai que c'est très difficile, là. Ça peut être, j'ai eu un des 5 shows qui était un échec. Les autres, c'était correct, mais Et c'est c'était comment votre organisation? Enfin, on avait des slides lors des thématiques sur ouais, un projecteur. Alors, comme ça, il y avait toujours, au pire, si une impro stand-up va mal, l'improvisateur est toujours nourri avec un sujet qui peut parler, comme si on le sent que, OK, son improvisation a vraiment pas marché bien. On continue un nouveau slide, un nouveau thème, un nouveau ah ouais, sujet. Des d'accord. fois, alors, les sujets étaient un peu notre safety net, disons, pour que si ça va vraiment mal, comme tu dis. Mais des fois, on faisait aussi ce qui est vraiment aidé, que c'était 2 stand-ups sur la scène en même temps. Ouais. Puis s'il Ah ouais. avait une bonne complicité, c'était incroyable à voir parce qu'il C'était il un improvisait ping-pong, quoi. un peu un ping-pong et quand ça marchait, c'était du joie à voir. Comme il se roulait sur chacun et créait une énorme ambiance quand ça marchait bien. Et j'ai vraiment adoré quand il y avait 2 personnes sur la scène. Je trouvais ça a changé le Et dynamique. si, Mais si ça marche pas entre ces 2 personnes, il faut être vraiment dans le casting, dans le who you put together, qui tu mets ensemble, c'est très fragile. J'ai eu une mauvaise couple, pas une couple de amoureuse, mais une personne qui n'était pas bonne dans l'impro et il s'est Ok. fermé vers eux et ça a été froid. Là. Aïe. Il y avait d'autres humoristes ce soir-là, alors c'était juste un mauvais moment, mais c'est ça, ouais, c'était fun. et sur les slides, c'était des thèmes du public? C'est des trucs que vous aviez préparés vous-même? On a préparé nous-mêmes, mais si j'avais Ouais. plus de temps, dans ce temps-là, j'étais très, disons, fuck la technologie, on fait un spectacle. Mais là, Comme je vois toujours. que c'est assez facile à Ouais. avoir, à faire ça.
Tu Ok. peux avoir quelqu'un qui est là et tu reçois les thèmes, puis on les met sur ça serait même cool si dans les 30 minutes que le monde s'assoit, prendre une bière, il écrit un thème, puis à la fin, quand le show commence, tu donnes à quelqu'un qui fait un triage, puis tu mets les meilleurs avec ça. Ok, Ouais, ok. ouais, ouais. C'était au Théâtre Sainte-Catherine, ça? Ouais, non, ça fait 5 ans quand même que je l'ai. Ok, ok. J'avais trop de shows dans ce temps-là, alors j'ai coupé celle-là à un point. Mais souvent, j'ennuie. Et aussi, je me suis dit, quand j'étais en France et Québec aussi, Montréal, sur la côté francophone, je trouve que ça manque un style de show improvisé, stand-up. Et pour moi, c'est des vrais humoristes qui sont capables d'avoir une ambiance humoristique avec tout ce qu'ils disent. Et c'est vraiment quelque chose qui... En tout cas, je ne l'ai pas vu à Québec ou en France. Et je pense que ça serait une super bonne idée. Tristan, je te book au Théâtre Sainte-Catherine 2022. Putain, mais moi, je suis chaud. Yes. Je suis chaud, de toute façon, et de 2020. Donc, on va. Ouais, on a le temps, on a le temps. Mais oui, 2021, c'est la date avec la tournée à vélo avec Reda. Et puis 2022, on fait une séance en impro. Exactement. Ça y est, Putain, je suis en train de me booker du taf au Québec. Je suis en train de rentabiliser mon Twitch, moi. tu peux remercier le débrief. Mais du coup, ouais, Alain, toi, pour que tu répondes un peu à la question qu'elle avait posée Marie, comment tu te sers de l'impro dans tes créations de pièces de théâtre, j'imagine? En fait, moi, ça a commencé comme le monde m'appelait punk rock avec nos pièces. Et puis, je disais juste, j'haïs le vrai théâtre, comme on dit. Ok. Et où tu répètes pour 6 semaines le même texte et il n'y a jamais un moment d'impro. Ok. J'aimais pas ça, alors je disais, regarde, on va faire cette pièce, mais on va faire le même, on va faire 6 représentations, mais on va faire 3 répètes. Alors, au début, l'impro était la seule manière de survivre à une de mes pièces de théâtre, alors c'était un peu... fallait le faire, parce que sinon, tu vas pas aimer cette expérience. Puis tout le monde l'aimait, on avait une vibe, on se saoule, on fait un show, et puis c'est le fun. Puis on improvise, on a un squelette. C'était un peu comme les frescos. Tu as déjà fait une impro en français avec une fresque? Avec les fresques? C'est-à-dire? Non, je connais pas. J'ai fait une impro en français une fois avec des fresques. Alors, il y avait un metteur en scène qui était comme, là, on commence... Il disait pas aux improvisateurs, il disait à tout le monde en même temps, mais lui, il contrôlait le spectacle, puis il était comme un peu comme, on commence dans l'espace. Tristan, t'es un pirate. Alain, c'est sa reine. Et puis, il savait où ça s'en allait un peu. Après une scène, il met une autre fresque. Il dit, maintenant, on est dans le garage, sur la Lune. Ok. Alors, c'était un peu comme ça, mes premières pièces. C'était un peu comme moi, j'avais un scénario qui disait où on est pour chaque scène, mais l'impro nourrit la comédie. Et le plus que tu as improvisé, j'ai trouvé le plus que ça it rewarded you on stage. C'était plus... C'était plus le fun. L'audience aimait ça plus, le plus d'impro qu'il y avait, qui était dans un bon esprit, en tout cas. Ok, je vois. Ouais, ce spectacle de Sofres, ça me fait un peu penser au Dompteur de Frédéric Barbucci, où il est un peu comme ça, où il donne des directions aux improvisateurs sur scène directement. Genre, il est juste derrière eux et tout. Genre, c'est assez marrant à voir. Et ok. Est-ce que... Je t'entends plus, Malek. Ouais. Ah, tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Moi, je Vous t'entends. m'entendez bien, c'est bon? Moi, j'entends tout le Ok, monde. super. Moi aussi, j'ai toujours entendu tout ça. Ok, j'ai eu un bug. C'est ma faute. On va passer à la question suivante parce que voilà, le temps file, les enfants. Est-ce que pour vous, l'impro, c'est une fin en soi ou est-ce que c'est un simple outil pour vos spectacles et pour vos projets artistiques? Parce que c'est souvent un débat qu'il y a chez les improvisateurs, genre ouais, non, l'impro, c'est juste une passerelle ou un moyen d'améliorer son spectacle de stand-up, ses capacités en théâtre, mais il y en a qui sont en mode bah non, l'impro, c'est de l'art à part entière. C'est quoi votre avis sur la question?
Alain, je t'en prie. Moi, c'est difficile à savoir. Je pense qu'une nuit ensemble avec des improvisateurs peut être éternel et que ça peut être un fin en lui-même ou ça peut être un moment marquant et artistique. Ou c'est like you say, j'ai oublié comment tu l'as dit en français, mais c'est un art lui-même. Ça me fait penser quand même au jam, quand les jazz musicians jam ensemble. Je veux dire, si c'est super bon, ça devient le plus mémorable, ça devient incroyablement mémorable, puis pas avoir une marque détaillée de cet art ce soir-là, si tu dis, si tu crées assez de bonne qualité ce soir-là et l'art est très bon. Tu veux dire, est-ce que c'est comme lancer un album, mais est-ce que quand ils ont fait des jams, tu sais, je pense aux albums de musique. Dans un album de musique, des fois, il y a des albums de musique qui étaient jammés, qui vendent aussi autant qu'un album studio. Alors, dans ce sens-là, je pense que oui, c'est possible que l'impro c'est complet. C'est de l'art qui se met dans une boîte, puis c'est final. Mais c'est vrai que c'est plus rare que quand tu as préparé un incroyable spectacle qui marche et que tu rejoues, là, parce que là, alors, c'est difficile. Moi, je n'aimais pas la pression parce que pour moi, l'impro, c'est de la vibe, c'est de la fun, c'est de l'écrire des histoires. Si un show n'est pas l'art éternel, c'est pas grave de tout. Mais ça peut être, je trouve. J'ai déjà eu des soirées tellement mémorables que ça me marque pour toute ma vie et je pense l'audience aussi. Alors, Justement, je pense que c'est aussi comme il n'y a pas forcément de préparation, comme tout est dans l'instant, les gens se disent ah ouais, c'est pas un truc noble entre guillemets. Bah, c'est un peu le problème aussi de l'image de l'impro, c'est que c'est assez nouveau, donc il y a des fois des gens ils sont allés voir un spectacle d'impro, ils sont pas tombés sur une bonne troupe, et donc ils ont eu l'impression que c'était un Time's Up en public, tu vois. Et ça, c'est un peu dommage, mais en même temps, après, s'ils sont plus curieux, ils iront voir une autre troupe qui sera peut-être meilleure et puis qui feront. Ouais, tu peux pas tomber toujours sur des bons spectacles d'impro, même d'une bonne troupe, quoi. Donc, Ouais. Mais en fait, ce qui est triste dans ce sens-là, ce qui est triste, c'est que dans théâtre et impro, on a ce problème où si tu tombes sur une mauvaise show d'impro ou si tu tombes sur une mauvaise pièce de théâtre, souvent on est comme c'est tout pas bon. Tant que la musique et le cinéma, ils n'ont pas ce problème. Ouais. C'est drôle, je trouve ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a combien de fois on a regardé des films de merde, tu vois, et c'est pas pour ça on a arrêté le cinéma, alors que le théâtre et l'impro, mais surtout l'impro et le stand-up encore, je trouve que le théâtre, les gens y reviennent un peu plus naturellement, mais l'impro ou le stand-up, très vite, les gens ils disent bah non, mais je suis allé voir un spectacle, c'était nul, je vois pas pourquoi j'y retournerai, quoi. Ouais, c'est triste. C'est cinéma et musique. Mais les gens sont des cons. Hein. Voilà. C'est la fin de cette émission. Voilà. Bienvenue dans les grosses têtes. Toi qui non, l'as mais dit. c'est un truc que je me demandais, est-ce que c'est inhérent à la France? Parce que j'ai l'impression que c'est plus en France qu'on est plus critique de l'impro. Parce qu'ici au Québec, l'impro, voilà, les gens en font, ceux qui en font depuis super longtemps, ils commencent genre dès le plus jeune âge et qui continuent à faire ça super longtemps. Donc je sais pas, genre, est-ce que toi, Alain, est-ce que tu vois qu'ici au Québec, il y a un peu cette vision de l'impro où ouais, c'est marrant 2 secondes, mais ça va pas plus loin que du vrai théâtre entre guillemets? C'est drôle, mais à Québec spécifiquement, c'est très sacré l'impro. Pour longtemps, c'était juste la Ligue. Alors, il y a ça, c'est un peu Monopoly sur une style, disons peut-être. Et je trouve en tout cas, en France, ils sont quand même ouverts à ça et ils aiment ça, l'impro. Je trouve, j'ai jamais vu une méfiance envers ça. Je veux dire, je trouve ça, ouais, mais
Mais c'est vrai que tu peux pas vraiment vivre de l'impro. Ça, c'est la grande différence. Ah, c'est Ouais. ça. Sans que tu enseignes. Si tu enseignes, peut-être, mais il faut vraiment enseigner beaucoup. Alors, tous les autres arts, même le théâtre, tu peux techniquement, c'est très difficile, mais tu peux vivre de ça. En tant que l'impro, c'est presque impossible à vivre de l'impro. Ouais. Est-ce que, je sais pas, est-ce que toi, t'aurais voulu vivre de l'impro? Est-ce que j'aurais voulu vivre d'impro? Ouais. Mais j'ai toujours été écrivain aussi. Ok, d'accord. Alors, pour moi, et je trouve que c'est aussi, alors pour moi, c'est vrai dans ce sens, l'impro, c'était toujours un peu un jam ou une jam, une forme de jam. Tu sais, pour moi, dans ce sens, ça me nourrit beaucoup parce que quand je suis pogné à faire quelque chose un peu qui gruge l'âme, je m'en vais faire de l'impro. D'accord. Et ça fait. Oh, il y a une question de France. En Ouais, France, il y a peut-être la tradition de l'écriture et de la littérature. Peut-être que l'impro, ça paraît bruyant pour les gens qui veulent voir du beau texte. Ah, ouais, Clément, wow. on est en train de garder on note les questions, on se laisse un petit temps Oh, à la fin excuse. pour y répondre. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant Pour ces questions répondre parce que ça aussi, tombe pile poil sur notre truc. Mais Tristan l'a dit, je pense que l'impro, c'est quand même assez nouveau. Alors, je pense, peut-être, j'espère en tout cas, j'ai fait de l'impro en Autriche et avec des Danois, et là, je vois qu'il y a des spectacles où c'est pas la ligue du tout. Et ça devient une tradition, justement. Et peut-être un jour, ça pourrait être un peu comme l'écriture et littérature et maintenant, comme le théâtre et maintenant, comme la peinture et maintenant, peut-être on est juste dans cet état brouillon de ça, mais éventuellement, ça va être. Ok, d'accord, je vois. On espère. Mais ouais, c'est une activité beaucoup plus jeune en France et là, vraiment, ça explose depuis, on va dire, 10 ans. Mais enfin, moi, il y a 10 ans, je connaissais pas, je savais pas que ça existait et autour de moi, personne ne connaissait, quoi. Et là, je vois dans les collèges, les enfants des potes et tout ça, ils commencent à avoir des cours d'impro, donc ça commence à être déjà à être connu. Enfin, il y a une phase de développement. Là, il y a des théâtres dédiés à l'improvisation qui s'ouvrent un petit peu partout en France. Donc, bah, ça fait son chemin, mais effectivement, c'est encore, pour les théâtreux, faire de l'impro, c'est un peu une cour de récré, quoi. Ouais, ouais. Et je pense qu'on peut répondre à la question de Clément qui, je la relis. En France, il y a peut-être la tradition de l'écriture et de la littérature. Peut-être que l'impro, ça paraît brouillon pour les gens qui veulent voir du beau texte. Est-ce que, toi, Tristan, qui est en France, est-ce que tu vois ça un peu? Ouais, ouais, il y a ce son de cloche, bah, en fait, il y a vraiment le théâtre, si tu veux, qui est un Avec peu cet accent-là. comme le papa de la famille, des planches et puis, il y a les 2 petits neveux qui foutent le bordel, c'est l'impro et le stand-up et du coup, c'est un peu, ouais, c'est en général, il y a très peu de personnes qui aiment vraiment beaucoup le théâtre, classique, qui vont avoir la curiosité d'aller vers l'impro, mais c'est pareil, ça va évoluer avec le temps aussi, je pense. OK. Je pense que je crois dans un équilibre qui se naît, comme un mariage qui se naît entre ces trois arts parce que le stand-up et l'impro, souvent, en général, c'est des blagues et des jeux. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas ce beau texte, je pense que Clément cherche. Mais moi, ce que j'adore maintenant, c'est l'ouverture à l'histoire et la longue forme et je trouve qu'il y a un mariage à faire entre le théâtre, impro et stand-up aussi, parce que moi, j'adore le stand-up et c'est vrai que c'est une forme de théâtre, c'est une forme de performance. Puis OK. ils peuvent dire, j'ai déjà vu des stand-up qui font juste une histoire où c'est très artistique et c'est pas juste. Alors, je crois qu'il y a peut-être quelque chose qui va naître bientôt, comme un mariage entre ces trois arts. Et Ouais.
C'est ça, c'est que Ouais, c'est vrai comme, que du comme coup, c'est la lumière de Dieu va arriver. Là. La Sainte Trinité du théâtre. Alléluia, alléluia. Alléluia. OK, très bien. Merci pour ces réponses. On avait d'autres questions prévues. On voulait savoir notamment, parce que vous êtes, passionnés, d'impro tous les 2, comme on a pu le comprendre depuis le début de l'émission, et on voulait savoir quel équilibre est-ce que vous trouvez entre, l'improvisation et vos autres passions, enfin vos autres arts que vous pratiquez? Est-ce que l'impro prend un peu plus de place dans votre vie, ou, est-ce que vous arrivez justement à essayer d'être un peu équilibré? Je m'en prie. Donc, non, moi, au départ, j'étais vraiment passionné de l'impro. Ça restera en gros mon premier amour de spectacle. Après, c'est vrai que depuis 3 ans où je me suis dit le stand-up c'est mon métier, j'ai vraiment mis la priorité sur le stand-up plus que l'impro, et j'ai du mal maintenant à aller voir des spectacles moins aboutis ou des plus jeunes en impro, tu vois, j'ai moins cette curiosité-là que j'avais beaucoup au début. Euh, Mmh. et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, là, j'ai eu 6 mois, 1 an où je m'amusais plus trop en impro. Là, le mois dernier, j'ai fait un spectacle et je me suis vraiment éclaté. Mais je sais que j'aurai toujours cette curiosité, mais c'est vrai que le stand-up a pris un peu le pas sur Mmh. l'impro, même si moi, ma copine vit de l'impro, et donc je vais voir encore beaucoup de spectacles et je suis encore beaucoup dans ce milieu-là. Mais j'ai un petit peu moins le feu ardent du départ. OK, mais Patience au début. tu penses que ça vient d'où ce manque d'intérêt que tu as eu pendant, 1 an, sur l'impro? En jeu, peut-être l'impression de refaire la même chose, même si avec la troupe, on essaie tous les mois de proposer des cabarets différents et tout ça. Après, eux vont plus sur des fois du long forme, et moi, le long forme, par exemple, je trouve ça hyper intéressant, mais c'est un format qui me correspond moins, et où je m'amuse un peu moins. J'ai du mal à suivre où on en est, et je suis plus dans la blagounette, quoi. Et OK. donc, j'ai parfois l'impression d'être un peu largué quand on est sur du long forme, dans la construction, tout ça. Et donc, ça, c'est des formats qui, j'ai un peu moins la hargne, quoi. Ah, OK, OK. Mais du coup, tu retrouves un peu plus, tu retrouves doucement, doucement cette passion? Ouais, après, enfin, ça, je pense que je serai toujours attiré par la passion, mais c'est vrai que maintenant, quand je vais voir des spectacles d'impro, c'est souvent des spectacles avec des improvisateurs professionnels et du haut niveau, quoi. Ça me fait chier, objectivement, d'aller voir ouais, de faire des découvertes, quoi. J'ai moins cet attrait pour la découverte. OK. Ouais, on est à la bonne franquette dans cette émission. Ah écoute, je te dis mon ressenti, hein. Tu as totalement raison. Et du coup, toi, Alain, j'essaie de retrouver ma question. Oui, c'est ça. Quel équilibre est-ce que tu trouves entre l'impro et tes autres arts que tu pratiques? Ah, ben, en fait, comme j'ai dit un peu, quand mes autres arts stagnent un peu ou ça devient très, répétitif ou faut livrer, tu es tanné, blablabla, venir à l'impro, ça me rafraîchit et c'est comme, c'est une drogue un peu et c'est du nouveau et c'est la découverte. Alors, et tu peux aussi, je dis souvent, le budget est illimité. Tu arrives sur la scène et tu dis: «Je veux que tout le monde ait des dragons» et on tue 50, 50 villes. Tu sais? Et ça se passe dans 2 secondes.
t'as pas les limitations. Ton imagination peut aller complètement fou. Et j'adore ça. Mais aussi, le flip side, c'est que j'adore aussi terminer quelque chose puis c'est permanent et je le donne au monde et c'est permanent. Un film que tout le monde peut voir, une émission que tout le monde peut voir pour le reste de l'éternité. Il y a quelque chose de cool avec ça aussi. Alors, je trouve que c'est l'équilibre encore, l'harmonie de. Si j'ai fait trop de shows d'impro, un peu comme Tristan disait, je deviens tanné ou je deviens pas tanné, mais je sais pas. Alors, je tape un recueil, une nouvelle et c'est fini. Je peux l'envoyer du monde et c'est fini et je l'ai contrôlé. C'est l'opposé de l'impro. Alors, c'est trouver cet équilibre, je trouve, entre ces deux-là. Tu Ok. navigues entre l'un et l'autre. Tu fais un burn-out de l'un, tu reviens à l'autre et tu fais l'inverse après, c'est ça? Ouais, mais les deux, c'est entremêle aussi. Je dis souvent une anecdote. Un de mes plus grands shoots de ma vie, c'était dans les jeux vidéo, une session de mocap. C'était, je sais pas, c'était honnêtement, mais c'était beaucoup d'argent, beaucoup de temps, et c'était sérieux dans ce sens-là qui allait dans ce moment. Et là, on a dit, hey, ça marche pas. Le scénario marche pas, Alain. Puis j'ai dit, c'est vrai, ça marche pas. Et j'ai réécrit quelque chose super vite, puis on a improvisé dans le moment avec tout cet argent et tout ça là. Et c'était 10 fois meilleur. Et alors, c'est un équilibre, mais ils sont aussi entrelacés, entretenus, tu sais. Ouais. Ouais, là, ça t'a sauvé la vie, un peu. Ouais, ben ça a augmenté la qualité de quelque chose. Ça a donné du vie à quelque chose. Ok. Et justement, l'une des prochaines questions, c'était quel est votre projet d'impro le plus fou? Le truc que vous aimeriez vraiment faire, mais ça prend des moyens ou des gens motivés ou juste vous n'avez pas le temps en ce moment là. Est-ce que vous avez un truc comme ça qui vous donne tellement envie? Je vous en prie, Tristan, je veux savoir tes rêves en premier C'est pour baser beau, mes voilà. rêves sur tes rêves. Ah, mais moi, mon rêve, ce serait qu'on le fasse ensemble, Alain. Parfait, parfait. Moi aussi. Non, mais par rapport au. Non, il y a le principe de l'impro en stand-up là dont je parlais, ça c'est un truc que j'ai vraiment envie de développer. Ça va être un des trucs que je voudrais vraiment développer la prochaine saison. Et sinon, il y a une troupe qui s'appelle les Chiens de Navarre en France. Et eux, ils sont un collectif géré par un metteur en scène et ils travaillent beaucoup à partir de l'impro. En gros, c'est le metteur en scène qui travaille sur une thématique. Ça peut être la famille ou la nationalité française ou un truc comme ça. Et il donne des thématiques pour des scénettes et il travaille à partir de l'impro, quoi. Et ça, enfin, moi, je fais pas de théâtre traditionnel, on va dire, mais ça, c'est une manière de travailler pour faire une pièce de théâtre donc écrite. Mais ça, j'adorerais avoir 6 mois avec les ours dans ta baignoire, par exemple, et on travaille à partir de l'impro. Et ça, c'est vraiment un luxe de temps et de moyens que j'ai. Enfin, ouais, ça me plairait vachement d'avoir cette possibilité-là, quoi. Ok. Ce serait fou. Rappelons que les ours dans ta baignoire, c'est ta compagnie d'impro en France. Oui, tout à fait. Ok. Toi, Ok, ça Alain, ton projet d'impro totalement fou. Est-ce qu'on peut faire plus Non, fou qu'Alain? non, c'est similaire en tout cas de trouver. Je dis souvent au théâtre Sainte-Catherine, à la gang, c'est un peu une compagnie de théâtre qui joue au théâtre Sainte-Catherine, mais aussi en tour. Et on a un peu l'esprit de les lundis, mais un peu ce que Tristan disait aussi, comme on développe un peu l'écriture, un peu comme je disais, un peu du stand-up, un peu d'impro et un peu d'histoire. Et on part sur une tournée et tu sais, on fait le Edinburgh Fringe. Et moi, j'adore aussi le côté bilingue, mais tu sais, j'ai fait des pièces, j'ai fait des shows en France et un peu en Europe et je trouve qu'il y a une demande pour ça, une demande pour quelque chose qui est jeune, mais
une maturité aussi. Et Ours dans le baignoire, justement, quand j'ai fait un spectacle avec Ours de baignoire à Paris, puis je pense que je ne me souviens pas son nom, Una. Yuna. Yuna, elle a présenté le spectacle, puis c'était un spectacle assez simple, mais quand elle a dit au début, elle a dit devant le public, on fait de l'improvisation théâtrale. Elle était fière de ça. La manière qu'elle a dit était incroyablement fière d'elle-même et sûre d'elle-même et de tous les artistes sur la scène. Et ça me dit, this is where I want to be. You know, c'est quand j'ai entendu ça, I was like, yes, that's what I'm fucking talking about. You know, et c'était C'est bon, ça. d'appliquer ça à une plus grande échelle peut-être, ou plus comme juste de le marteler, comme avoir une identité un peu martelée avec ça, avec une troupe, ça serait le fun. Ouais. Ok. Bah, en fait, c'est plus un état d'esprit en fait que tu veux développer, non? Prendre contrôle de Paris pour 2 ans. Ah ouais, quand même. Ou New York. Je prendrais New York, mais Paris idéalement. Mais du coup, toi, ouais, en plus, Alain, on n'a pas beaucoup parlé, c'est que tu fais aussi de l'impro en anglais. Oui. On fait Ok. majoritairement en anglais dans la totalité de ma vie, oui. Ok. Et est-ce que c'est une question qui m'est venue là, juste en y repensant, c'est est-ce que tu vois qu'il y a une différence dans l'impro, qu'elle soit en français ou en anglais? Et c'est sûr que ils sont différents. Anglais dans l'anglais, dans New York et dans Chicago, il y a plein d'impro expérimentales. Ok. Et ici à Montréal, c'est nouveau, c'est quand même assez nouveau. Les derniers 5 ans, disons, ça a commencé à être plus établi. Mais dans New York et Chicago, tu peux voir plein de shows d'impro expérimentales. Tous les formats que tu veux savoir sont là. Il y a presque 0 ligue maintenant. La notion de ligue impro, ça n'existe presque plus dans les New York, Chicago, Toronto. Ok. C'est moins populaire. Mais en France, c'est ce que j'aime de Québec et France, il appuie ça, là. Il vient voir ça. Il y a quand même c'est fou qu'il y a 300 ligues à Montréal, même peut-être plus si tu inclus les Ouais, c'est secondaires. énorme, ouais, c'est ça. C'est fou. À Canada, en tout cas, il n'y a pas ça. Et il n'y a pas beaucoup d'appui. Il y a deux théâtres à Toronto, 1 ou 2 dans l'Ouest, 1 à Halifax, je pense, mais il n'y a pas beaucoup d'impro, là. C'est pas appuyé comme ici à Montréal et à Québec en général. Et ça j'adore ça et j'aimerais voir ça à la reste du Canada. Mais bon, c'est parce que tout le monde va à New York et tout le monde va à Los Angeles ou Chicago pour l'impro anglophone. Ouais, on attend de toi que tu redores l'image de l'impro anglophone au Canada. On attend beaucoup de choses de toi, Alain. La liste continue à commencer à être longue. Ouais. La note- à travers les frontières. Aucune. Autre question pour vous. Donc l'impro a beaucoup influencé vos processus artistiques, on va dire ça comme ça. Mais au quotidien, ça aide quand même souvent aussi. Comment est-ce que vous en servez tous les jours? Comment est-ce que ça influe votre quotidien? À part rattraper des séances de mock-up catastrophiques. Mais en fait, moi, je pense que c'est un peu comme du thé que tu infuses, tu vois. En fait, les notions d'impro intérieures de ta manière d'être et de ta psychologie, tu vois. Et moi, je pense que, par exemple, enfin, vraiment, je pense que le monde irait mieux si l'impro était obligatoire dans les collèges et les lycées, parce que ça t'apprend tellement de trucs de quand prendre de la place, quand laisser parler l'autre. Moi, j'ai mon frère qui a fait un stage de permaculture, et la permaculture, c'est pas que le jardinage, c'est aussi une philosophie de vie, et il me parlait un petit peu de ce qui lui était ce qu'on leur enseignait, et en fait, c'était que des préceptes d'impro, quoi. Enfin, tu vois, et moi, je pense que c'est ça, c'est
de tromper aussi, tu vois. La notion de se tromper peut être, ça peut générer quelque chose de positif. Et ça, je crois qu'il y a quasiment que en impro où se tromper peut créer de la surprise et du rebondissement et que ce soit positif, tu vois. Et ça, je trouve ça hallucinant, quoi. Ouais, c'est ça. J'adore, genre, on a comparé l'impro à la permaculture. En fait, c'est la même chose, c'est parfait. Ben, en fait, c'est quand frère, parce que pour moi, la permaculture, c'était que du jardinage, tu vois. Et en fait, donc il m'a dit que c'était enfin, que c'était à 360, que ça a englobé plein de psychologie et de façon de voir le truc. Et quand il m'en parlait, je disais, ah ouais, d'accord, donc ça, c'est un exercice d'impro, ça, c'est une vision ou un message qu'on se répète en impro. Et il y avait vachement de parallèles, en fait. Ouais, c'est vrai que l'impro, il a ça a ce côté un peu, pas palpable et du coup, ça se fond dans plein de domaines et c'est un truc, moi aussi, je me suis rendu compte moi, genre, je suis étudiant et quand je fais des exposés, par exemple, l'impro, en fait, ça t'offre une prestance que genre, c'est impossible à trouver dans d'autres types d'art. Je sais pas si Ouais. vous êtes d'accord avec moi, mais c'est comme ça que Ça t'aide j'ai découvert à l'impro, en lâcher fait. Ben, Ouais, il y c'est a, ça. Tu as découvert ouais, l'impro pour t'exposer? il y a le Mais lâcher bien fait, prise, il y a l'impro. la confiance en soi, il y a curiosité aussi. Moi, je sais que ça me cassait les couilles quand au lycée, on me disait de lire Molière. Et en fait, j'ai relu du Molière pour avoir le b.a.-ba s'il y avait une catégorie Molière. Enfin, je suis allé voir des films que j'aurais jamais vus ou des livres que j'aurais jamais lus pour enfin, pouvoir balbutier, on va dire, les codes, quoi. Et ça t'apprend à être curieux, quoi. OK. Ouais, c'est exactement c'est, Ah, mais je trouve aussi que c'est fou comment dans notre société aussi, le succès, être parfait est vraiment trop célébré. J'ai des enfants et souvent je vois leurs amis et je trouve qu'on a encore un grand emphase sur le succès, la perfection, être le gagnant. Et OK. je pense qu'on est en train de bouger j'espère en tout cas, mais je trouve mais les enfants, ils adorent l'impro. Ils adorent ça. C'est une manière de moi, je peux les connecter avec eux toujours avec ça et je pense que c'est parce que ça célèbre, c'est une célébration de les erreurs, exactement comme Tristan dit et tu sois positif avec tes erreurs et c'est comme une manière de sortir de ce que je trouve, c'est une mentalité un peu toxique de comme gagner toujours, faut gagner toujours, faut être le meilleur, faut être le c'est, ça marche pas cette mentalité, je trouve, je veux dire, je OK. suis le meilleur, mais bon, regarde, à part moi, ça marche pas pour personne, C'est C'est vrai, enfin, non, marrant, c'est une blague. je sais pas comment c'est, C'est pas une blague jusqu'à ce moment-là. je sais pas comment c'est au Québec, mais c'est vrai qu'en France, à l'école, ta valeur est définie par ta note, quoi. Genre, si tu es 1er de la classe, tu as tout réussi Ouais. et tu peux pas te tromper. Genre, si tu lèves la main et que tu dis de la merde en classe, tout le monde va se moquer de toi et même le prof, il peut se moquer de toi. Enfin, c'est horrible. Non, mais je suis là. Et par exemple, quand tu parles du collège, tu vois, moi, j'ai copine en donnant des cours et c'était impressionnant de voir que bah, par exemple le petit Thomas à lunettes qui est tout sec et qui parle pas beaucoup bah, en impro il déchirait et donc bah, les caïds de la classe ils se disaient oh putain en fait il est intéressant ce gars-là tu vois et ça c'est assez fou, tu vois, de voir des gens introvertis dans la vie et qui se révèlent sur scène, tu vois. Et en fait, Mmh. ça nivelle un peu. Je trouve qu'il y a assez peu d'activités où on est tous égaux au départ, quoi. En fait, Ouais. que tu sois cultivé ou pas, que tu sois grande gueule ou pas, et ben on part tous sur un pied d'égalité, tu vois. Et c'est assez. Enfin, il y a peu d'activités
qui Ça me propose fait ça, penser quoi. à la musique un peu, parce que c'est comme I don't give a shit who you are, mais si tu vas jouer du bass avec moi, je joue pas à la musique moi, mais je suis jaloux du monde qui jam parce que je trouve ça un peu le même principe, exactement ce que Tristan dit, comme Ouais. on s'en fout. Là, c'est là où je dis toujours, Théâtre Sainte-Catherine, je m'en fous de ton niveau. On n'a pas de niveau ici. Si tu es capable de raconter une histoire, tu viens sur la scène avec moi et on s'amuse ensemble. Si tu, Ouais. le niveau, la qualité de ton voix, si le barmaid peut entendre ce que tu dis, on est bien. Puis il y a plein d'autres règles, mais à base, c'est juste ça. Est-ce que tu es prêt à prendre le bass guitar, puis moi, je prends la guitare, puis on fait de l'impro. Tu sais. Ouais. Ah ouais, bah, And I don't care. Excuse, vas-y. Non, non, mais c'est juste que c'est exactement l'impression que j'ai sur l'impro et en même temps, ce que tu as dit tout à l'heure, Tristan, c'est qu'il y a un peu le paradoxe de l'impro, où en fait, on pense que quand tu as un texte, c'est plus rassurant et du coup, tu vas être plus «libre» entre guillemets, alors qu'au final, tu te rends compte qu'avec l'impro, tu as pas de texte et genre ça révèle des gens, ça les enlève de leur timidité. C'est vraiment hyper impressionnant. Moi, j'ai découvert d'autres personnes, avant et après quand ils ont fait l'impro et c'est un peu ça le paradoxe, c'est que quand tu es sans texte, normalement, tu es censé avoir peur de te lancer comme ça, mais au final, non, je sais pas, genre, ça donne un. Peut-être c'est le petit côté adrénaline de l'impro qui libère les gens. Mais ouais, bah, cette adrénaline-là, elle est, enfin, elle est effectivement super cool et je pense que c'est pour ça qu'on s'ennuiera jamais de l'impro, tu vois, parce que tu sais que ça va être différent et nouveau à chaque fois et ça, c'est assez cool, quoi. Ok, ouais. Du coup, Marie, est-ce que on passerait pas aux questions du public? Yes, passons aux questions publiques. Yeah! Alors, attends, je vais remonter le chat. Ouais, il y a Parce que notre vous m'avez- merveilleux Jonathan qui nous a fait une petite sélection. Ouais. Ah, bah, il y avait une question au début pour toi, Tristan, quand tu parlais. Non. Non, tu veux pas? D'accord. Non, je réponds non. Quelle est la question? Dis-moi. C'était sur ton spectacle à Nantes. Alors, attends. Oui, c'était sur le spectacle à Nantes dont tu parlais tout à l'heure, où il Ouais, faisait de l'impro en stand-up. ouais, Et la question, c'est est-ce que c'était du crowd work ou est-ce que ça partait sur d'autres directions? en fait, non, c'était, on n'interpellait pas trop les gens du public. C'était vraiment un qui était désigné. Il arrivait devant le micro et il tirait un papier dans un bol et il devait partir sur ce thème-là. Ok. Et donc après, durée indéterminée, mais non, c'était pas du crowd work comme peut faire Kyron, là, parce que j'ai lu la, la question. Mais pour moi, Kyron, c'est pas vraiment de l'impro, en fait. Ouais. C'est juste que moi, j'ai jamais vu, mais en gros, c'est des blagues à tiroir, tu vois. Il pose des questions et si des questions fermées, et si le gars répond A, eh ben, il a une blague pour cette réponse. S'il répond B, il a une blague, tu vois. Et, Ah ouais. mais il y a une part d'improvisation, mais si tu veux, et il a raison de faire ça, hein, mais c'est de l'impro un peu fléché, quoi. Ouais. Ok, ouais. Ouais, c'est ça. Mais en plus, Kéron, c'est aussi avec l'expérience de ses spectacles où il a noté quelques blagues qu'il a sorties en impro. En fait, c'est ça, c'est que après il y a un truc, et Samy, par exemple, qui a une aisance folle sur scène. Et il pose des questions au public. Vu qu'il a une aisance de ouf, il prend vraiment le temps.
tu vois, tu vois des petites techniques, il répète la réponse de la personne, comme ça lui, il existe sur scène, il n'y a pas un blanc de ouf, mais en répétant, bah, il ingère la réponse, il se laisse du temps pour répondre, et là, il peut y aller sur de l'impro, tu vois, et donc ça, c'est des techniques qu'avec l'expérience, bah, tu mets en place, quoi, et Kyron, il disait qu'il avait il disait l'image était bonne, c'est qu'il a un nuage de blagues de 3 heures au-dessus de sa tête, et il pose les questions pour aller piocher dans ce réservoir de blagues, quoi. Ouais. Ok. Bah, d'ailleurs, si les gens dans le public veulent aller voir, c'est sur sa chaîne YouTube. Il met des extraits de plusieurs minutes de son spectacle où il y a ces moments d'impro. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Il y avait une question pour Alain de Chris de Creuse. Alain, tu es là? Oui. On te demande, J'écoute. est-ce que tu penses refaire ces soirées riff dont tu parlais tout à l'heure? Et en fait, j'étais je faisais le ref avec une amie qui a déménagé à Brooklyn, puis elle est devenue une journaliste. Ok. Alors, c'est pour ça que j'ai arrêté aussi, mais elle a dit continue si tu veux, mais j'ai dit non, ensemble, c'est plus fort. Alors, mais récemment spécifiquement, j'aimerais le ramener, je pense, mais je ne sais pas quand. C'est à cause du crise COVID. Ça se peut que j'ai juste envie de faire une pièce en premier pour voir que ça peut marcher, là. Et des shows d'impro, alors un pas à la fois, mais je suis ouvert à ramener ça. Comme j'adorais ces temps-là, et j'adore le format, et comme j'ai dit, ça vraiment met l'emphase est sur l'ambiance des humoristes. Alors, si tu pognes les bonnes humoristes, les soirées est fou, c'est vraiment spécial. Spécialement parce qu'ils perdent leur ego de mes blagues sont fucking malades. Je suis juste, tu sais, il faut que eux, ils sont vraiment un bon esprit, ils ont un bon esprit, puis c'est eux qui est malade, c'est eux qui sont cool, c'est eux qui sont drôles c'est à la base. Ouais. Ok. Bon, bah, to be continued. Vous le saurez bientôt. Une question pour Tristan. On dit que c'est l'âge d'or du stand-up en France. L'impro est-elle dans la même situation? Moi, je pense oui, je pense que, en tout cas, c'est positif de baigner un peu ces deux activités en ce moment, parce que ça fourmille. Il y a des comédie clubs qui s'ouvrent tout le temps à Paris. Tu peux jouer 4 fois dans la même soirée en stand-up, donc c'est vraiment super cool. Et en impro, comme je disais tout à l'heure, effectivement, tu as des lieux dédiés à l'impro qui s'ouvrent un petit peu partout en France. Et par exemple, à Nantes, là, j'en parlais avec les deux qui ont ouvert la Fabrique à Impro, et ils ont des spectacles, ils ont 5 spectacles par semaine, et ils font pas venir des spectacles de Paris, c'est qu'avec les improvisateurs nantais, tu vois. Donc ça montre le potentiel qu'il y a, alors qu'on n'est pas sur une ville, enfin, c'est pas Paris non plus, c'est pas une capitale, il y a beaucoup moins de monde, mais il y a quand même un potentiel d'improvisateurs, et ça fourmille, et tout le monde a plein d'idées. Donc, ouais, je sais pas si c'est l'âge d'or, l'histoire nous le dira, mais en tout cas, c'est vraiment kiffant de voir ça et d'être là à ce moment-là. Ouais. Je trouve que c'est que le début de la gloire. On sait pas. Mais même pas la gloire, tu vois, mais tu vois le développement de l'activité, et puis que chacun essaie d'expérimenter des trucs. Tu vois, c'est pas un vieux monsieur cassé charentaise, quoi. C'est une bonne description. T'avais une autre question, Malek? Oui, j'ai une question de mon papa qui nous écoute. Salut papa. Bonjour le papa de Malek, c'est trop mignon. Pourquoi t'es pas en train de réviser à cette heure-là? Exactement. Attends, mais Ce qu'il est en train de se demander. il est où ton papa là? Excuse-moi.
Il est en France. Et il dort pas? Ah bah non, il Waouh. écoute son fils, hein. C'est ouf. Trop. Une question, assez intéressante il me dit donc le succès populaire de l'impro, est-ce qu'il réside justement dans le fait qu'il ne soit pas lucratif et le fait qu'il soit du coup éloigné du show business, une sorte d'anti-théâtre ou de théâtre se revendiquant d'une liberté absolue de créer et où l'échec est assumé et pardonné? Est-ce que Waouh. vous êtes d'accord avec cette description plutôt jolie? Oh. Oui, 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 oui. Non, c'est vrai, bah, c'est, enfin, déjà c'est beau. Bravo, Papa Balek. Et je vois Hugo qui met: «Vous avez 6 heures». Exactement. Mais ouais, ouais, non, moi je suis d'accord avec ça, mais attends, il a dit tellement de trucs que je me suis perdu dans Bah, il dit Le terme, il dit en que termes la d'argent, c'est très ouais, c'est ça, le fait qu'il soit c'est éloigné du show drôle. business. Tu sais, mais c'est en même temps, whose line is it anyway? Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins show business que du vrai show business. OK. Mais j'ai dit, il y a une couple d'exemples d'impro qui a vraiment marché à un haut niveau, qui a mené à Hollywood, puis est resté un peu là. Mais en général, c'est vrai que c'est cette absence qui, c'est son attraction. Alors, si l'argent rentre, j'ai un ami qui, son théorie, c'est que tu peux pas payer, tu peux pas charger l'argent pour les artistes. C'est juste, c'est du jam, like, du bon impro, c'est pas pour l'argent, c'est pour la joie du jeu, de l'expression libre. Il est vraiment croyant en ça, ce qui était mentionné. Alors, je suis pas 100% là-dessus. Je pense qu'il y a une manière de payer du monde qui fait ça. Mais c'est sûr qu'ils vont jamais être millionnaires d'impro. Ce serait Mmh. impossible, je pense. Ouais. Alors, mais t'es dans oui, ça. tu sens quand même que le fait que ce soit un peu plus, amateur, bah, il y a moins de compètes, c'est plus décontracté, ça tu le sens clairement, quoi, et là, je peux faire la comparaison par rapport au stand-up, c'est que, bah, l'impro, c'est beaucoup plus, de troupes et de groupes et ça, tu as moins de personnes qui ont les dents qui rayent le parquet en impro qu'en stand-up. Ouais, c'est ça. Mmh. Bah, il y a Joe qui nous dit, il y a quand même du show business dans l'impro parce qu'il y a des gens qui en vivent. Mais je pense que c'est plus, show business où, tu sais, genre, tu arrives à te faire de la marge, à te faire plus d'argent, sur, ce que tu fais, mais je pense que c'est moins le cas peut-être dans l'impro. Plus genre, C'est l'éducation. C'est pas, ouais, tu sais, dans Hollywood, on parle il y a comme 1 000 millionnaires. Quelque chose, il y a des milliers de millionnaires. ouais, ouais, c'est ça. Et dans l'impro, il y a peut-être, oui, c'est vrai qu'il y a du monde qui peut faire de l'argent de ça, mais c'est pas, à Montréal, je peux compter sur 2 mains le monde qui vit de l'impro, presque. C'est, Ouais, c'est c'est plus difficile. l'éducation. Je trouve que c'est drôle parce que c'est l'éducation. Souvent, c'est comme impro va sauver impro va changer. Si tu es capable de vendre l'éducation, la côté éducative, ça marche. OK. Beh, il y a Joe qui dit que Alain est millionnaire, par exemple, donc C'est vrai. Il est millionnaire en termes de souvenirs. Oh! Je pleure. Non, mais c'est, comme ton papa a relevé la poésie et de Ouais, c'est ça. tu vois, j'essaie un petit peu de me mettre à son niveau, quoi. Je comprends, je comprends. Bon, attends, Qu'est-ce que ton père fait dans la vie? Je suis curieux, Abdelmalek. Ah, mon père, ah là, c'est bon, là, il t'entend, ça y est, tu l'as. Mon père, il est chercheur, en didactique de la biologie. Genre, il apprend à faire de la biologie à des enseignants. OK, C'est wow. et il aime beaucoup, tout ce qui est, littérature, art et théâtre aussi, donc c'est pour ça qu'il écoute cette émission. Voilà papa. ton papa, c'est un daron. C'est Exactement. Et il est où, là? Il habite où? Il habite en Seine-et-Marne D'accord. et vous écoute en direct de la petite ville de Damary-lès-Lys, si ça intéresse les Ah, gens. tout à fait. On avait une question, de Jo, alors je sais pas qui c'est, mais dans le chat depuis tout à l'heure et la question qu'il a posée, c'est: «Le match d'impro est-il voué à mourir?» Waouh!
Non, moi je pense pas. Je pense que ça continuera d'exister, mais ce sera au lieu d'être la forme principale, ce sera une des formes parmi d'autres, quoi. Je pense que c'est ça. Je suis Enfin, voilà. d'accord. C'est comme le théâtre, je trouve. Mais la forme de théâtre de faire une pièce de Shakespeare, pour moi, c'est une forme. C'est quatrième mur est jamais brisé et c'est du cover band parce que en fait, c'était écrit il y a c'est l'ancien, c'est du cover. Alors, si on peut mais ça va pas disparaître. C'est belle, une bonne pièce de théâtre bien pratiquée. Ça va jamais, si c'est bien fait, ça vient de chercher. C'est beau à voir. C'est beau, mais ça va pas disparaître. Mais j'espère que ça va au moins être un parmi plein de différentes sortes. C'est pas juste le seul. Quand il y a une monopoly, c'est ça où il y a le problème. Ok. Ouais, qu'il y ait plus de diversité. Ouais, c'est ça, ouais. C'était une bonne chose. La ligue était bonne parce que le monde aimait ça. Alors, ça va rester toujours. Si c'est bien fait, il y a du monde qui aime ça, je trouve. C'est comme il y a du monde qui aime la musique baroque encore. Alors que Ils sont rares quand même. Et mais- baroque, à un point, c'était très populaire. C'était le seul, peut-être. Puis tout le monde était comme, chut, il faut que ça change. Mais maintenant, ça existe encore. Là. Je ne pense pas que ces choses disparaissent. Si ça donne un vrai bonheur, de telle manière, ça va rester pour toujours dans une certaine forme. Très bien la musique baroque. On a une dernière question qui nous a été posée dans le chat, une question posée par un saumon qui nous demande vous trouvez pas ça dingue qu'on voue un culte aux comédies américaines, Apatow, Adam McKay and Co, et qu'on n'ait pas repris une des bases de leur méthode d'écriture, l'impro? Nous, Alors, ouais, excuse, vas-y, non, Tristan. non, vas-y. On vous Mais en on prie. a pris, je comprends, je sais, c'est Hugo. Hugo, je te parle direct. Mais moi, je l'ai pris, ce principe d'impro de Apatow et McKay. J'adore Adam McKay et Judd Apatow. Et j'ai pris leur principe d'écrire. Quand j'écris, j'improvise. C'est sûr que aussi, je structure les choses aussi. Ok. Et juste pour les gens qui connaissent pas ces personnes qui ont été citées, est-ce que Alain, tu peux en dire plus sur ce qu'ils font? Que Judd Apatow, il a fait Knocked Up, il a fait Superbad, il y a plein de films. Il était producteur, écrivain. Là, il a fait du stand-up au Théâtre Sainte-Catherine une couple de fois pendant le Juste Oh! pour rire. Ça, c'était, j'avais les yeux, j'étais starstruck. Mais c'est un peu, il y a des fucking masterclass, tu sais, il a des masterclass. C'est un génie du cinéma comédie. Puis Adam McKay aussi. Adam McKay était à Second City. Il était plus un directeur, un metteur en scène. Puis il a fait fameusement les récents films sur la crise économique, the guys that bet on the crise, puis le Dick Cheney film. Il fait des énormes films maintenant. Avant, il faisait Talladega Nights avec Will Ferrell, mais maintenant, il fait des énormes films plus politiques. Puis c'est cool à voir cette transition à Adam McKay. Ok. Mais eux, ils ont des principes d'impro. Moi, j'adore. Ils ont des principes d'impro dans leur manière d'écrire, dans leur manière de jouer même. Ils sont toujours ouverts à ça, malgré maintenant qu'ils gèrent des 100 millions de dollars, projets de 100 millions de dollars. Ah ouais, quand même. Ouais. Ok. Tristan, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Ma contribution va être rapide parce que je connais pas du tout leur principe d'écriture, donc j'ai vraiment rien à rajouter sur ce sujet. Je peux pas. Voilà. Suivant. Tu vois, Va derrière. Hugo vient de rajouter, c'est intéressant pour Tristan, mais j'ai l'impression que dans la francophonie, on ne prend pas le risque, ou la culture n'a pas diffusé chez les auteurs. Alors, il dit, pour moi, oui, j'ai pris leur principe parce que je suis anglophone, mais il dit que c'est plus une question dans la francophonie, est-ce qu'on a pris cet esprit d'écriture improvisée? Ça. Mais en fait, alors pour la prise de risque, effectivement, tu parlais de Whose Line Is It Anyway?
Et ben, par exemple, il y a eu quelques tentatives d'émissions d'impro en France, mais Ah ouais? pour moi, ils prennent le truc à l'envers, c'est-à-dire qu'ils font des impros avec des gens qui sont soit des stand-uppers, soit des comédiens un peu connus, et ils les mettent dans des situations pour qu'ils improvisent, alors qu'ils devraient aller choper des très bons improvisateurs, pas connus, mais très bons, tu vois, dont c'est Qui ont de leur métier, l'expérience, ouais. et ils devraient faire un Whose Line Is It avec ces gens-là qui deviendraient connus par l'émission, et parce que ça ferait une putain d'émission, tu vois. Ouais, Ouais. il y a moyen d'avoir un casting de ouf et de faire une super émission d'impro en France, mais sauf que bah, ils n'ont pas les couilles pour prendre des gens pas connus et faire une émission avec eux, quoi. Et ça, c'est vraiment dommage, quoi. Ouais. Mais en plus, il y a quand même des gens «connus» entre guillemets qui ont fait de l'impro auparavant. Je pense à tous les humains, genre Arnaud de Samer, Jamel Debbouze, sans le citer, mais il y en a plein des grands stand-uppers enfin des stand-uppers qui commencent un peu à être connus et qui ont fait de l'impro et qui ont commencé par l'impro justement. Ouais, il y en a de plus en plus. Bah, t'as Jérémy Crédville, par lui, il fait de l'impro. Il y a c'est pas des grosses stars, mais sinon, tu as, comment il s'appelle, qui marche bien au cinéma, qui est un peu grassouillet et qui est très drôle. Il Heu, il joue C'est juste comme dans le grand juste bain. ah, Alban Euh, Ivanov? Alban Ivanov, il vient de l'impro, pareil, il était à Trappes, Ouais, et tous ces gens-là, en fait, Sophia Aram, ils viennent de l'impro, et c'est vrai que c'est dommage de ne pas exploiter, mais il faudrait qu'un mec comme Jamel aille voir Canal en leur disant, les gars, il y a un vivier d'improvisateurs hyper bons, mais pas connus, et on se lance dans cette émission, mais il faut vraiment que ce soit un mec comme Jamel ouais, qui qui propulse un sonne peu à le la truc porte de quoi. Canal et qui produise. Mais comme il est sur 15 000 projets, je pense pas qu'il le fera. Mais Ouais. ouais, pour moi, les télés se gourrent quand ils veulent tenter des shows en mettant des gens qui sont pas improvisateurs, quoi. Enfin, c'est comme, je sais pas, tu mets un comédien pour qu'il fasse de la zik, bah non, c'est pas la même chose, quoi. Ouais. Donc c'est dommage, quoi. Bah, Si écoute, jamais il y a un tu une producteur fenêtre de de télé tir. qui passe par là, Ouais, faut c'est le faire. ça. N'hésitez pas à vous lancer. Et ton père, il produit pas, non? Ça pourrait le tenter, ça pourrait le tenter. Bah, à côté de la biologie, il peut peut-être un C'est peu ça, tirer les doigts, Damary ouais. temps libre, Écoute, non? je vais Putain. un lui petit soumettre du pro je vais lui little soumettre side le hustle. projet, hein. Ah, Bah, ça va être la fin de l'émission. Malek, est-ce que tu avais un truc à rajouter avant de conclure? bah, écoute, non, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire, de ce que les invités, nous ont donné comme connaissances. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup Alain et Tristan d'avoir été avec nous ce soir. C'était vraiment hyper intéressant. Eh ben, Merci à vous. on vous en prie. Merci de nous en prendre. Bah, merci à Joe aussi qui était là dans l'ombre à nous chapeauter et à nous coacher comme il se doit. C'est vraiment super cool. Merci Joe. Je sais pas si tu veux faire un petit coup ou pas. Ah yes. Putain, on dirait un petit peu la voix, tu sais, dans les émissions de télé-réalité, là où tu sais, il y a Ah quelqu'un qui est non. au-dessus et qui intervient de temps en temps. Bonsoir. Il faut finir cette émission. C'est ça. Merci la voix. Merci. Et merci Malek aussi d'avoir été là pour poser des Oh, questions. arrête. C'est vraiment trop bien de présenter avec toi. Et Merci à merci toi, à vous. Marie. Avec plaisir. Merci à vous dans le chat, vous avez été super actifs, c'est vraiment cool. Ouais. Est-ce que j'ai oublié des gens? Non, je ne pense pas, mais si vous qui nous écoutez dans le chat, demain, il y a plein d'émissions encore.
On a le quiz musical à 14h, heure québécoise, et à 20h, heure française. C'est vraiment fun. N'hésitez pas. Le soir, on a les artistes à 18h, heure québécoise, à minuit, heure française, avec Kevin, Jérôme, et il y avait une troisième personne. C'était qui? C'était Catherine. Ouais, Catherine. Donc, ils vont dessiner en direct les suggestions du chat. C'est vraiment marrant à regarder aussi, franchement. Ils sont hyper talentueux, en plus, c'est Et génial. pourquoi on Et les a pas eus, nous, ce soir? On méritait pas de dessinateur, c'est ça? Mais non, mais votre talent, il était tellement grand que voilà. Et le vendredi, on a Voisin Voisine à 14h Québec et à 20h heure française. C'est de l'impro et c'est produit notamment par Joe, Max, Margot et Val, si je me trompe pas. Yeah. Voilà, c'est tout. Et ben bonne soirée à tout le monde. Puis merci Bonne encore. soirée à tout le monde. Merci Alain, merci Tristan. Merci à vous. Merci. Au C'était un revoir. plaisir. Et Salut bye, le ciao. chat.